Les elfes sont accros des jeux vidéo. En tout cas, c'est un peu ce qu'implique cet épisode où Jack a passé une sale journée, tout s'est mal passé, interro surprise, Brad qui se la pète, etc. etc. Un délire avec le chili. Genre, il y a du chili à la cantine et à chaque fois, il se dit: Ah, je vais essayer le chili le plus piquant tout de suite parce que je suis con. Waouh, c'est incroyable. C'est ce genre de truc où c'est juste parce que t'es stupide, hein, il y a que ça. Donc, ouais, il a passé une mauvaise journée et pour terminer le tout, eh ben, il y a les elfes, enfin, il y a un comité de chercheurs elfes avec un acronyme stupide qui ont créé un objet magique beaucoup trop dangereux qu'il faut détruire. Donc, pour ça, il faut aller voir les sorcières de Woodstock. Ok, qui vivent sur une île à proximité. Ce sont trois jeunes ingénus qui s'extasient facilement devant le premier mâle qu'elles croisent. Vraiment, c'est très bizarre. Je dois avouer, c'est très bizarre ce truc-là. Mais bon, en se rendant à cette île, ils les croisent. Elles sont tout: Ah, regardez comme il est chou, ce serait bien d'avoir un garçon qui nous protège. Il a facilement 3 ans de moins que vous, les filles. Qu'est-ce que vous faites? Je pige pas. Bref. Elles préparent leur potion, mais ils sont attaqués par des gobelins. Des gobelins qui ont été mis au courant de l'existence de l'objet, je ne sais trop comment, et qui veulent le piquer, mais Jake se défend de façon pas parfaitement gérée, donc il se ridiculise un peu, il renverse le chaudron aussi, avec la potion pour permettre de détruire l'objet. Et malgré le fait qu'il se barre parce que les sorcières ont fait leur tour pour leur faire croire qu'il y avait du renfort, et ben Jack se sent un petit peu mal. Donc en repartant, parce qu'ils ne pourront pas avoir l'ingrédient pour la potion avant une semaine, il rejette un coup d'œil à cet objet qu'il va devoir protéger pendant une semaine. Donc, et cet objet, ben, c'est une manette magique. Une manette de PlayStation ou de Xbox, mais chic, comme ça, là, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et Foodog lit rapidement l'explique qu'il y a derrière pour que Jack comprenne que c'est une manette cheat code qui peut permettre de remonter le temps et de se donner des gros buffs aléatoires, plus de puissance, plus de vitesse, etc. Ce qui est au passage très. C'est super ouvert. C'est le God mode en fait, ce truc. Tu peux contrôler le temps, tu peux contrôler le monde autour de toi, tu peux contrôler ta puissance. C'est. C'est dingue ce truc. Et donc, voyant la puissance de ce truc en l'ayant utilisé de façon accidentelle au départ, il se dit qu'il va essayer de la garder pour lui de s'en servir à son compte pour réussir les choses plus facilement. Parce que apparemment déjà il va se taper continuellement des interros surprises, mais vraiment quoi, c'est la semaine des interros surprises dans les jours qui viennent, des interros surprises tout le temps. Je sais que ça peut arriver, mais un bahut où il y a des interros surprises tous les 2 jours, c'est quand même un petit peu dingue, hein. C'est plus trop des interros surprises à ce stade-là, hein. Je dis ça comme ça, mais bon. Il va s'en servir pour augmenter son intelligence, son agilité, sa vitesse, sa force, quand ça lui fait plaisir. Parce que ça ne reste pas indéfiniment. Je ne comprends pas pourquoi. Je veux dire, bon, quand il se donne des gros muscles et qu'il est un peu bœuf, comme ça, je peux comprendre qu'il s'en donne moins s'il veut. Il pourrait peut-être s'en donner il y a un chouïa moins, mais l'agilité, l'intelligence, le charme, à un moment donné, il a du charme pour faire en sorte que Tracy évite de lui faire la leçon. Et surtout, ben, le rembobinage de temps, quoi, qui est un peu dingue. C'est le truc le plus cheaté du lot. Et c'est dommage parce que c'est un truc qui est pas très bien utilisé dans l'idéal. Et ben, ouais, il se le croit trop et la leçon, elle va être un peu évidente. On peut pas avoir simplement les choses par facilité. Ça ne vous élève pas particulièrement. Le truc qui est un petit peu discutable avec cette leçon qu'on veut donner, c'est que Jack a déjà fait beaucoup de choses par son effort. Il y a déjà eu un épisode ou deux où il a appris cette leçon-là. Donc, ouais, c'est un peu redondant dans les faits et ça aide pas particulièrement la chose à briller, d'autant plus que je suis désolé, mais c'est le genre de truc, c'est un fantasme ça. C'est un immense fantasme et
Et quand on voit que Stacy à plusieurs moments a dit ah t'as ce truc qui nous permet de faciliter notre vie, vas-y utilise-le pour que ça soit sympa pour nous. Là maintenant elle est en mode je sais ce qui est bien pour la vie, je m'y connais trop, je veux dire. C'est quoi ce truc? C'est pas logique par rapport à son personnage, à moins que elle soit évoluer et pas Jake. Je sais pas, c'est un mec, c'est une fille, je sais pas. C'est des détails comme ça qui m'embêtent un petit peu dans l'illustration et le fait que c'est toujours très changeant. Par exemple, Jake a énormément de temps libre pour se permettre beaucoup de trucs dans cette histoire, alors que dans d'autres cas, il avait à peine le temps de s'occuper de lui dans d'autres circonstances, notamment l'épisode des clones, puisque j'ai parlé de ça. L'épisode des clones, c'était l'épisode où il fallait éviter la voie de la facilité parce que pouvait y avoir des problèmes qui s'en suivaient. C'est exactement la même chose ici. Seulement, les problèmes ne sont pas les mêmes. Le problème de la voie de la facilité qu'on veut appuyer là-dedans, c'est le fait que ça ramollit tout simplement l'esprit et le physique. Sauf que non, c'est si on a techniquement un bouton magique qui nous permet d'avoir un physique de fou, etc. Certes, il n'y a pas l'effort qui va avec, mais on a tout de même le résultat. Et c'est ça le truc qui est un petit peu dommageable. C'est que oui, la leçon est bien, je trouve que dans le cadre que vous instaurez, c'est pas particulièrement rattachable. Vous me donnez ce truc-là, moi bien entendu que je saute sur l'occasion pour améliorer ma vie. Pas forcément au stade de Jake de tout faire facilement et un peu stupidement comme ça, mais oui, le côté, tiens, je vais profiter de l'occasion pour me faire un gros festin et rembobiner le temps pour faire comme si j'avais pas mangé autant. Mais je me dis, ok, vas-y, régulièrement, parfait pour profiter de la vie et ne pas assumer les conséquences de ça après. N'importe qui le ferait s'il avait cette opportunité-là. Mais bien entendu, c'est quelque chose qui est considéré comme pas bien. D'autant plus que, évidemment, j'en parle pas, mais comme Foodog a participé à ça avec lui, lui aussi il est pris dans la boucle, il était dans le rayon d'action, on va dire. C'est un peu bizarre la façon dont c'est montré parce qu'il est conscient de la chose, mais il devrait pas forcément automatiquement l'être, c'est très bizarre. Tout ça pour dire que d'un point de vue personnel, je me sens peut-être un peu insulté du fait que, étant donné que je sauterais complètement sur cette occasion quand on a un bouton magique comme ça pour s'améliorer, venir se faire la leçon dans ce cadre-là, c'est un peu trop, c'est un peu gros. Parce que je pense que dans d'autres épisodes, lorsque vous parliez, vous partiez vous aussi sur des facilités, vous auriez profité de cette occasion également. La plupart des personnages qui reprochent ça. Mais ouais, un truc que j'aurais fait moi aussi si j'avais accès à un truc aussi puissant que ça, c'est que j'aurais fait en sorte d'être sûr de garder ça sur moi 24 heures sur 24 sans qu'on puisse me le piquer, hein. Mais sûr. Parce que là, évidemment, il y a moyen de se le faire piquer dès lors qu'on fait pas gaffe. Et donc après, un autre gueuleton qui les a bien repus, Jake et Foodog se font piquer la manette parce qu'ils ne l'avaient pas sur lui par les gobelins qui l'ont observé, qui voulaient lui piquer. Et à cause de ça, Jake se retrouve tout penaud, complètement ballonné à ne pas savoir se battre, alors que les gobelins peuvent se fuir avec la manette magique. Et donc, oui, son grand-père lui gueule dessus en chinois pour changer et lui fait la leçon, la morale qu'il connaissait déjà, comme quoi l'effort est important, ça vous forge, blablabla. On est bien content. Ça va évidemment rendre humble Jake qui va faire les choses de la bonne façon et, et essayer de trouver les gobelins dans les différentes tanières où ils peuvent se rendre. Il aura l'idée au bout d'un moment d'utiliser ses oreilles de dragon pour les repérer, alors que bon, c'est un truc qui devrait être logique à appliquer directement, mais bon, et en les repérant, lui, son grand-père et Foodog vont essayer de se battre contre cette bande, qui ont maintenant l'appareil à cheater magique. Ils ont à peu près toutes les fonctionnalités débloquées, là aussi, très vite. Hein, ils ont pu traduire une bonne partie du truc. Et c'est ça qui rend le combat un peu discutable, parce que il n'y a aucune chance que Jake et compagnie arriveraient à les battre s'ils étaient un peu réfléchis. Mais, ouais, alors qu'au début, le chef du gang
fait le bolos en arrivant facilement à se défaire de tout le monde, en ayant même la capacité de rembobiner le temps, ce qui n'affecte pas Jake ni Foodog, ce coup-ci. Donc, oui, la logique du truc, à redire, je trouve, oui, il devrait facilement les battre. Il devrait facilement, s'il souhaite revenir en arrière pour être sûr de les avoir par surprise, leur tendre un piège. C'était un peu réfléchi. Ce bouton de rembobinage de temps, c'est le plus cheaté de tous, quoi. Revenir dans le passé, savoir exactement ce que l'adversaire va faire, ce que les autres vont faire, pour les avoir par surprise, pour avoir parfaitement le mot, la tactique, ça c'est la base. D'ailleurs, c'est un truc, je m'attendais tellement à ce que ce soit ça le principe de l'épisode en fait. Et quand je vois qu'on appuyait au début, que Jack a passé une journée de merde, et que sur la fin il a encore fait le boulet pour arriver à quelque chose, je m'attendais à ce que l'objet magique soit une espèce de truc qui s'enclenchait un peu automatiquement pour faire répéter en boucle la journée. Je m'attendais à ce que ce soit un scénario de boucle temporelle, très typique dans ce genre de série là aussi, et ça aurait pu être un peu cool dans l'idée. Là, étant donné que c'est vraiment, on fout un peu tout ce qu'on veut, et ben ça passe à la trappe les éléments les plus cheatés du lot. Pouvoir rembobiner le temps, mais c'est énorme ça. C'est vraiment énorme d'avoir ce pouvoir-là. Il l'utiliser à aussi mauvais escient que ça. Je le pense sincèrement. Enfin bref, il se fait avoir stupidement le chef pour que Jake lui pique et aille ramener en quatrième vitesse la manette au chaudron de potions des sorcières pour la détruire. En ayant appris la bonne leçon, les gobelins ils vont se barrer sans avoir leur reste parce qu'apparemment la plupart des combats c'est juste des créatures qui font chier et qui peuvent continuer leur vie après coup. Ça, je dois avouer que c'est discutable, mais bon, c'est pas grave. Et ça se termine sur Jack qui a appris de ça, qui a appris à faire des efforts, à réviser régulièrement, à faire les choses de façon réfléchie, et à concéder la victoire à Ted lors d'une compétition de skate, parce qu'il y avait ça, parce que lui a pas arrêté d'essayer de s'entraîner à la loyale pour être champion de skate. Alors que, sans vouloir être vexant, même sans t'entraîner, Jack, t'avais déjà des capacités de ce niveau-là, même plus avant, mais là non, t'as pas essayé, tu t'es pas inscrit, tu... T'en avais rien à foutre, ok. Donc Ted qui a prouvé qu'il était un sportif de qualité puisqu'il a remporté une compétition, ça devrait intéresser Stacy, on est d'accord? Je veux dire, c'est toujours ça qui l'a fait se réintéresser à lui, mais pas ce coup-ci. Non, le skate, c'est pas un sport qui l'intéresse, elle. Par contre, lorsqu'il a fait un truc cool au baseball, ça allait. C'est très bizarre cette relation. Je vous jure, plus on appuie cette espèce d'amour à sens unique, c'est même pas un amour, c'est juste un désir rapide à sens unique de tête, plus ça devient ridicule d'insister là-dessus. Vraiment. Bref, c'était le gag de fin. C'était. Ça allait, c'était à peu près correct, j'ai pas grand chose à dire. C'est juste un gâchis, je trouve, dans l'idée, dans ce que ça pouvait promettre. Et ouais, je suis pas autant pris par la morale, aussi bien qu'elle soit, elle est très bien, parce que je trouve que le contexte créé est pas suffisamment rattachable d'une quelconque façon, n'arrive pas à renvoyer ça bien. Mais c'est moi, c'est moi. À bientôt pour l'épisode 29. Bye!